Je vous invite chacun à pouvoir vous asseoir. Et j'aimerais vous inviter à continuer notre cheminement dans le récit de l'Évangile et dans celui de Marc en particulier. Et cette fois-ci, nous allons nous arrêter sur le chapitre 16, du moins une bonne partie du début du chapitre 16. Et puissions l'écouter et le lire ensemble maintenant, à partir du premier verset. Quand le sabbat fut passé, Marie de Magdala et Marie, mère de Jacques, ainsi que Salomé, achetèrent des huiles aromatiques pour aller embaumer le corps de Jésus. Il était encore très tôt le dimanche matin, lorsqu'elles arrivèrent au tombeau. Le soleil se levait. En chemin, elles s'étaient demandé les unes aux autres « Qui nous roulera la pierre qui ferme l'entrée du tombeau ?» Or, en levant les yeux, elles s'aperçurent que la pierre avait été roulée sur le côté. Et c'était un bloc énorme. Elles pénétrèrent dans le caveau et virent ainsi, assis du côté droit, un jeune homme vêtu d'une robe blanche. Elles furent saisies de frayeur, mais le jeune homme leur dit « N'ayez pas peur. Vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est plus ici. Voyez l'endroit où on l'avait déposé. Et maintenant, allez annoncer à ses disciples et aussi à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Elles se précipitèrent hors du tombeau et s'enfuirent toutes tremblantes et bouleversées. Elles ne dirent rien à personne, tant elles étaient effrayées. Jésus, étant ressuscité le dimanche matin, apparut d'abord à Marie de Magdala, dont il avait chassé 7 démons. Celle-ci alla porter la nouvelle à ceux qui avaient accompagné Jésus. Ils étaient plongés dans la tristesse et en larmes. Mais eux, en l'entendant dire qu'il était vivant et qu'il lui était apparu, ne la crurent pas. Après cela, alors que 2 d'entre eux faisaient route pour se rendre à la campagne, il leur apparut sous un autre aspect. Et ils revinrent à Jérusalem et annoncèrent la nouvelle aux autres, mais ils ne les crurent pas eux non plus. Plus tard, il se montra aux 11, pendant qu'ils étaient à table. Il leur rapprocha leur incrédulité et leur aveuglement, parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'ils avaient vu ressusciter. Et il leur dit « Allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à tous les hommes. Celui qui croit et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » L'évangile de Marc nous embarque avec intensité dans le récit pascal, dans la fin même de ce récit pascal. Et ce récit, aujourd'hui encore, continue de faire résonner la puissance du message de la résurrection du Christ, de cet événement si incroyable que même en ce jour-là, les plus proches du Seigneur n'osèrent croire si soudainement. Notez que le point de vue choisi par Marc est des plus intéressants. Il va s'intéresser et suivre celles qui eurent l'initiative de se rendre au tombeau en premier. Et ce, dès l'aube qui suivit le sabbat, soit un dimanche matin, comme aujourd'hui. Ce tout début de récit nous plonge dans l'ordinaire, en fait, d'un temps de deuil. Ces femmes se lèvent au petit matin et vont acheter les huiles aromatiques, celles qui vont servir à embaumer le corps du Maître, celui qu'elles ont suivi depuis la Galilée, en qui elles avaient placé toute leur confiance. Car oui, en ce matin-là, elles ont à cœur d'honorer l'homme Jésus, en parfumant sa dépouille. Car si elles se sont levées de si bon matin, c'est bien pour cela, pour embaumer le corps d'un homme, celui d'un compagnon de route, un homme extraordinaire, un homme qu'elles ont apprécié et écouté au point de le suivre jusqu'à Jérusalem. Mais celui-ci a été arrêté par jalousie, entre autres, et tué par le supplice de la croix. Alors qu'elles sont déjà en chemin vers le tombeau où repose le corps de leur ami et maître, Jésus, pour elles se pose une question, une seule question. Qui va pouvoir les aider à rouler la pierre qui scelle l'entrée du tombeau depuis déjà 3 jours ? Là est leur tracas en cette matinée. Mais ce tracas ne les arrête pas. Après tout, la tombe devait être gardée, les soldats pourraient
sur place les y aider. Et jusque-là, jusqu'à cet instant où elles font chemin, tout semble dépeindre ou presque l'ordinaire d'un début de deuil en Israël. Mais à leur arrivée, rien ne se passe comme prévu. En effet, déjà, la pierre est à côté, elle a été roulée. Cela aurait pu être d'ailleurs un soulagement pour elle en se disant « point de difficulté pour cela ». Mais en entrant dans le tombeau, un imprévu. Plus encore, une surprise les attend. Un jeune homme vêtu de blanc les accueille. Elle ne s'attendait pas à une telle situation. Qui est-il ? Personne ne le sait. La réponse, d'une manière évidente, ne nous est pas donnée, même si nous pouvons le deviner. Que fait-il ici ? Difficile, là aussi, de le comprendre. Mais une surprise plus grande les attend encore. Et cette autre surprise leur est annoncée par ce jeune homme qui se tient là. Et cette surprise se résume à ces mots. Jésus n'est plus là, il est ressuscité. Deux choses, deux éléments dans l'annonce qu'elles viennent d'entendre. Ces deux choses, toutes deux entremêlées pour constituer cette annonce surprenante. Tout d'abord, Jésus, lui le Maître, lui qui est mort à la croix, il n'est plus là. Les mots choisis ici par ce jeune homme relèvent aussi là presque de l'ordinaire. Et cela, quand il le dit, signifie que Jésus s'est levé. Mais comme si cela ne suffisait pas, le jeune homme continue dans la même veine, car Jésus, en plus d'être levé, parti, a laissé là aussi un message destiné à ses disciples. Il leur donne rendez-vous en Galilée. S'attendait-elle à une telle annonce, à une telle situation? Quel message étonnant que celui-là, le message d'un mort, laissé pour ses proches alors que son corps n'est plus là. Et ce messager, cet homme énigmatique, lui, l'annonciateur du rendez-vous donné aux disciples, ne nous aide pas plus. Il porte l'annonce, il n'explique rien. Et notez que ce message, cette annonce confiée à ces femmes, n'use même pas d'artifice, ni d'effet particulier pour rendre l'instant hors norme, point de projecteur, de paillettes, d'effet d'annonce particulier. Jésus, le Nazaréen, le crucifié, il s'est réveillé, il n'est pas ici. Et voici où vous pouvez le trouver, en Galilée. Et pourtant, malgré ces mots si simples, cette annonce est hors norme. Jamais une telle chose n'arriva dans l'histoire des hommes et jamais plus il n'y en aura. Car ce jour-là, ce même jour où elles s'apprêtaient à embaumer leur ami et maître, l'ordinaire d'un moment douloureux a laissé place à l'impensable d'un moment merveilleux. La mort n'a pas pu retenir celui qui est la vie. Voilà ce qui s'est révélé ce jour-là. Oui, la mort n'a pas pu retenir celui qui est la vie. En effet, ce jour-là, tout semblait comme avant. Rien n'avait changé. Et pourtant, tout est désormais différent. Dans ce quotidien banal et ponctué par la douleur de la mort, le Dieu vivant a manifesté sa gloire par le réveil de son Fils, par sa résurrection, car il a triomphé de la mort. Le tombeau n'est plus, il ne fait plus sens, il n'a plus vocation d'être un lieu de recueillement. Dieu fait grâce. Il fait grâce par sa parole, et ici, par la voix de son messager. Tout simplement un ange, même si cela n'est dit, nous pouvons le comprendre et l'identifier ainsi. Cet ange qui était là, qui se tenait prêt et attendait ces deux femmes pour leur faire part de cette nouvelle et leur dire aussi là où elles pouvaient aller à la rencontre du Seigneur. En effet, la parole de ce messager est importante car il leur confirme deux choses à la fois. La première chose, Jésus est bel et bien vivant. Car il est le ressuscité, le représentant de cette humanité nouvelle. Et la deuxième chose, il n'est plus là, où on l'imagine être.
La dynamique s'est inversée pour ces femmes. Là où elles allaient vers lui, vers sa dépouille, Jésus désormais les invite à venir à sa rencontre et à se mettre en marche à sa suite sur le chemin d'une vie nouvelle. Tout a été renversé. Elles allaient pour honorer un mort et on les invite à suivre celui qui est la vie. Dans l'évangile de Marc, c'est cela qui nous étonne le plus quant au récit de la résurrection. Jésus se fait absent. Une absence qui obligea les deux femmes à se mettre en route pour le rencontrer. Et par cela, nous pouvons entendre une chose. Jésus nous invite à un acte de foi. Il nous pousse à le retrouver et à le suivre. Mais pour cela, il est prêt à nous y aider. Et c'est en cela que c'est un acte de foi, car Dieu va nous y aider, Dieu va nous donner cette foi. Et il le fit avec elle, en leur apparaissant peu après, comme nous l'apprend l'apôtre Jean dans son propre évangile. Et il le fit aussi un peu après, ça nous l'avons entendu très simplement, mais à propos des 2 disciples d'Emmaüs qui étaient en chemin, et dont nous parle Marc, mais aussi Luc, avec plus de détails, là encore. Cette bonne nouvelle de la résurrection de Jésus est une parole de grâce, une parole qui invite quiconque cherche le Seigneur à se mettre en marche, à vivre la résurrection non pas comme un fait historique, démontrable, mais comme une démarche profonde qui nous engage intégralement à vivre dans l'espérance de la vie nouvelle que Jésus offre. Cet événement de la résurrection est cela. Et cet événement de la résurrection est un réveil pour nous. Quand je dis cela, il faut le comprendre ainsi. Oui, la résurrection de Jésus est l'occasion unique d'ouvrir les yeux sur ce que Dieu a accompli. Sans elle, comment pourrions-nous faire ? La résurrection est l'occasion unique d'ouvrir les yeux sur l'amour incommensurable de Dieu pour sa création et pour ses créatures, pour nous. Par l'événement de la résurrection, Jésus a affirmé sa victoire sur la mort, une victoire éclatante et glorieuse. Une victoire qui, aujourd'hui encore, comme hier, dérange, qui surprend, qui peut même faire peur, tant elle transforme nos horizons et bouscule nos préconçus. Et il en a été toujours ainsi. Mais n'en oublions pas que cette victoire est fondatrice de notre espérance. Elle nous assure que malgré les tourments, malgré les moments difficiles et même la mort qui nous sépare pour un temps de nos proches, le Seigneur lui-même, au jour de son retour, ressuscitera chacun de ceux et celles qu'il appelle ses frères et ses sœurs. Et il nous fera don d'un corps glorifié qui ne connaîtra plus ni la souffrance ni la mort. Telle est la promesse aussi que nous dit et nous offre la résurrection du Seigneur. Entendez-le, cette victoire de Jésus sur la mort n'est pas l'info de l'année, ni même celle du siècle. Si nous pouvons parler ainsi, et j'ose finir ainsi, elle est l'info ultime et pour toujours. Il n'y a pas de plus bonne nouvelle. Aujourd'hui, comme hier, comme demain. Nulle autre information ne compte plus que celle-là, car la résurrection du Seigneur nous parle. Elle nous parle de l'infini amour de Dieu pour nous. Il nous a tant aimés qu'il est allé mourir pour nous, qu'il est venu pour cela. Il s'est fait homme pour cela, afin de mourir à la croix. La résurrection nous parle du projet de paix et non de malheur que Dieu a mis en œuvre pour nous. La résurrection du Seigneur nous parle de cet événement qu'est la résurrection par la foi. Cette foi que Dieu nous donne, qui nous relève, qui nous redonne force au quotidien. Cet événement de la résurrection ravive la joie en notre cœur, car elle pointe vers le Seigneur de la vie, lui qui s'est fait rédempteur pour nous à la croix. Amen.